Hey ya les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo canalisation et on va mixer en même temps le tirage focus. Donc là j'ai pas mal de cartes devant moi. J'espère que vous, devant vous, vous avez du temps parce que je pense que ça va durer un petit moment. Et bah on va voir un petit peu tout ça. Je rappelle que du coup les canalisations, je parle à la première personne, je parle à la place du collectif en fait. Donc je suis désolée si ça vous dérange que je parle à la première personne. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos si jamais ce procédé-là ne vous va pas, ne vous convient pas, il n'y a absolument aucun problème. Je vous rappelle aussi très rapidement que vous avez le soin participatif samedi soir à 21 h. Les liens sont envoyés à partir de 20 h 30. Pour y participer, c'est simple. Vous avez le lien PayPal en barre d'infos. C'est un soin de détente par rapport à ce mois qui a été un petit peu chamboulant. J'espère d'ailleurs que vous avez tous pu réaliser vos objectifs du mois ou du moins que vous avez mis une bonne pierre à l'édifice. Et sinon, eh ben, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi nos objectifs qu'on doit se flageller. Absolument pas. On a tous besoin d'un mois aussi un petit peu moins cool, donc ne vous en voulez absolument pas. Si vous voulez participer, du coup, c'est en barre d'infos, le lien PayPal, 5 € minimum. Les liens sont envoyés à partir de 20 h 30 samedi soir et le live commence à 21 h. Sur ce, et bien du coup, on a pas mal de choses à voir. Je sens qu'on a pas mal de choses à dire aussi. Donc j'espère vraiment que cette canalisation va vous plaire. Et du coup, c'est parti. Pour le féminin. Je vous conseille de prendre un petit chocolat chaud parce que ça va être long. Alors, pour le féminin, déjà il y a des choses bloquées dans la gorge qui passent pas. Il y a des choses à dire les féminins aussi. Comment le féminin est par rapport à la situation? Je me sens nulle. Je me sens nulle. J'ai l'impression de ne pas faire bien les choses. J'ai l'impression de ne pas y arriver. J'ai l'impression que je donne du malheur autour de moi. Que j'apporte plus de malheur que de bienveillance. Je me rends compte par rapport à mes anciennes relations que je n'ai pas été très correcte non plus avec eux. Mais j'ai appris. De par ces relations qui se sont mal passées, j'ai appris. Et ça m'a permis d'évoluer. Ça m'a permis d'évoluer pour mon masculin, de devenir la meilleure personne que je pouvais être, non seulement en amour, mais aussi dans la vie. Je comprends maintenant que toutes ces relations que j'ai eues par le passé étaient vraiment pour me préparer à être la meilleure version de moi-même pour lui, pour cet homme-là. Mais je me sens quand même un peu honteuse par rapport à ces autres personnes que je n'ai pas aimées de la bonne manière. Même si je sais que ce que je te donne
Même si je sais que ce que je donne à mon masculin n'a aucune équivalence, maintenant que je sais ce qu'est réellement aimer, je me sens un peu honteuse pour ces anciennes relations. Que j'ai aimées ou non. Je me rends compte que je ne leur ai peut-être pas donné le quart de ce que je donne à mon masculin. Mais une chose est sûre, c'est qu'en un sens, je les remercie parce que ce qu'ils m'ont appris, ce qu'ils m'ont offert, va me servir pour cette relation sacrée. Ce sont tous des leçons qui m'ont permis d'évoluer et qui m'ont permis aussi, aujourd'hui et maintenant, de pouvoir donner un amour vrai et un amour sincère à mon masculin. Et en ça, je les en remercie vraiment. Parce que sans eux, je n'aurais pas compris ces choses-là. Et sans eux, je n'aurais pas su ce que c'est qu'aimer vraiment. Et que d'être aimé. Comment va évoluer la situation ? Je sens un nouveau commencement, quelque chose qui débute. Il y a vraiment, je le ressens, je le sens vraiment au plus profond de mon être, qu'il y a vraiment cette chose-là qui est en train de se passer. Ça me fait peur, ça me fait vraiment très peur. Mais j'ai envie d'y aller. Même si ça me fait peur, j'ai envie d'y aller. Parce que je sais que ce chemin va me mener de plus en plus vers cet amour véritable. À la fois de mon masculin, à la fois des autres, mais surtout de moi-même. Et j'ai besoin de m'aimer moi-même. J'ai besoin vraiment de renouer avec moi-même, de me pardonner à moi-même. Et je sais que ce chemin que je suis en train de prendre, même s'il y a beaucoup d'obstacles dessus, je sais que c'est la bonne idée. Je sais que c'est la bonne chose. Je n'ai pas à avoir peur. Il faut que je croie dans la phrase que tout est bien et que tout finit bien. Je sais que mes pas, au final, me mèneront vers lui, parce que mes pas me mèneront vers moi. Et comme nous ne formons qu'un, si je me dirige vers moi, je me dirige vers lui. Et je sais qu'il suit mes pas. Même si c'est de loin. Même si c'est caché. Même s'il se cache. Je sais qu'il suit mes pas. Alors j'ai confiance. Ces intentions immédiates par rapport à la situation. Il faut que je voie plus grand que le chagrin. Je sais que tout a l'air d'un immense désert sans fin que je suis en train de traverser, mais comme ce désert que j'imagine sans fin est rempli de négativité, je peux aussi imaginer une oasis sans fin qui sera remplie de positivité. J'ai beaucoup de choses bloquées dans le chakra du cœur qui remontent et restent bloquées dans le chakra de la gorge. Ce qui arrive à s'échapper de mon chakra du cœur reste bloqué au niveau du chakra de la gorge.
Et quand j'ose parler, quand j'ose dire les choses, j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas ou qu'on va déformer mes propos et c'est pour ça que je n'ose pas dire les choses, c'est pour ça que je ne dis rien. J'ai l'impression que quand j'ose dire les choses, on ne me prend pas pour une personne humaine avec des sentiments, mais qu'on ne voit juste que les mots en soi, qu'on ne voit pas le mal-être derrière les mots. Et ça me rend malheureuse. Parce que le jour, les moments qui sont assez rares ou pas très souvent, je dis que je ne vais pas bien, j'exprime ce mal-être, certes de manière plus ou moins maladroite, les gens vont plus s'attarder sur la manière maladroite de le faire, sur les mots qui vont être dits, plutôt que sur le ressenti, plutôt que sur l'émotion, plutôt que ce qu'il y a à l'intérieur. Les féminins sont beaucoup en ce moment, de par tout ce mois de février qui a été très intense, à péter les plombs et à oser dire les choses. Parce que oui, il faut oser pour dire les choses dans un monde où on ne comprend pas quand on parle. Et ça m'attriste de voir que ces féminins qui parlent et qui osent sortir ce qui est bloqué, ce qui arrive à filtrer à travers ces blocages, à travers ces remparts qu'on s'est mis, par peur d'être jugés, par peur d'être mal compris. Ça me rend triste de voir que ces masculins, enfin ces féminins, pardon, sont dans cette incompréhension, que ce soit par rapport au masculin ou que ce soit par rapport à des personnes autres, par rapport au reste du monde. C'est le collectif tout entier qui est triste pour ces féminins qui parlent et qui restent incompris dans leur ressenti, dans leur mal-être. Et qu'il y a des personnes qui continuent de les juger. Le collectif est très triste. Et le collectif voudrait dire à ces féminins-là, qui ont osé parler, qui ont osé dire ce qu'ils avaient sur le cœur, et qui n'ont pas été compris dans leur mal-être, que nous vous comprenons. Nous sommes désolés de cette injustice, nous sommes désolés de ces jugements. Et vous pouvez puiser dans le collectif pour avoir ce réconfort, parce que dans le collectif, tout le monde vous comprend. Et vous y trouverez le réconfort dont vous avez besoin. N'hésitez pas à faire appel à tout le collectif pour vous aider quand vous vous sentez mal. Ce qui empêche la féminine d'avancer, je suis ton âme féminin et je te parle. S'il te plaît, abandonne-toi à ta partie divine. Tu verras, tu seras bien avec moi. Il y a le bonheur. N'aie pas peur de ce bonheur-là. N'aie pas peur de ce que je te propose. Je suis ton âme et je te parle. N'aie pas peur de ce que j'ai à t'offrir. Et accueille-moi à bras ouverts. Parce que si tu m'accueilles à bras ouverts, c'est comme si tu accueillais ton masculin à bras ouverts. N'oublie pas que l'âme, dénudée d'ego, dénudée d'enveloppe physique, vous êtes exactement les mêmes. Et si tu m'embrasses, tu embrasses l'âme de ton masculin. Si tu me dis oui, tu dis oui à ton masculin. Ne me refuse pas, ne me bloque pas. Je suis le bonheur que tu recherches. Je suis une partie de toi, ce qui veut dire que tu es le bonheur que tu recherches.
Ne le cherche pas ailleurs. Même s'il est cette autre partie de ton âme, embrasse-toi d'abord toi-même. Et tu verras que les choses vont s'arranger. Qu'est-ce qu'il y a là dans le cœur? La réussite est au bout du rêve. Je le sais, je le sens, la réussite est au bout du rêve. La réussite est le rêve. Mais le rêve n'est pas la réussite. J'essaie vraiment de croire en l'impossible. Et j'essaie de m'y abandonner de plus en plus. Mais j'ai peur d'être... J'ai peur d'être refoulée au pied de ce rêve. J'ai peur qu'une fois que je m'enclenche sur ce chemin et qu'une fois que j'arrive aux portes de ce rêve, après avoir traversé tous les obstacles, j'ai peur que les portes ne s'ouvrent pas. Et il faut que je croie dans cet impossible, parce que pour moi, à l'heure actuelle, il est impossible que les portes s'ouvrent. Et il faut que j'y croie. Et ça ne doit pas m'empêcher de mettre le pied sur ce chemin. Ce qu'elle a dans la tête, j'ai l'impression de m'être trompée de voie, que j'ai pris beaucoup de détours pour rien. Et j'ai l'impression que les obstacles que j'ai en ce moment sont pour me punir. J'ai l'impression d'avoir pris ce mauvais chemin parce que j'ai trop d'obstacles sur ce chemin et ce n'est pas logique parce que ça devrait être fluide. Pourquoi, si ce chemin est le bon, pourquoi est-ce que j'ai autant d'obstacles? Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est parce que ce n'est pas fait pour moi? On me dit que si c'est là, c'est pour tester ma détermination. Mais n'ai-je pas déjà prouvé ma détermination? Le fait que je sois tout simplement là, n'est-ce pas la preuve que je suis déterminée? Pourquoi est-ce que vous continuez de m'envoyer des obstacles? Je ne comprends pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois abandonner? Est-ce que je dois continuer? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous, les guides, l'univers, la source, Dieu, peu importe. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Mis à part le fait que j'ai envie de craquer. Mis à part le fait que j'ai envie d'abandonner. D'être dans mon lit et de ne plus en ressortir. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas fluide. Dites-moi juste si vous êtes en train de me punir parce que je n'ai pas pris le bon chemin ou si c'est pour tester ma détermination. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai encore à prouver? Quels sont ces blocages à la féminine? J'ai du mal à voir comment, à l'heure actuelle, je pourrais avoir une vie sentimentale heureuse avec mon masculin après tout ce qui s'est passé.
Ça me fait plutôt dire que cette idée de couple avec lui n'est pas là pour moi. On n'arrête pas de me dire qu'un nouveau cycle romantique va arriver, que des choses vont se passer. Mais moi, personnellement, je n'ai pas grand-chose dans ma vie. Je ne vois que l'absence. Je ressens cette absence. Et j'ai vraiment du mal à commencer un nouveau cycle. Peut-être que je bloque moi-même ce cycle, du coup, en ayant toutes ces questions-là, tous ces ressentis-là. Mais comment puis-je faire autrement? Après tout ce qui s'est passé, comment puis-je faire autrement? J'ai fait la majorité des choses que les guides m'ont demandé. J'ai surmonté des obstacles. Et à l'heure actuelle, je ne suis toujours pas avec mon masculin. Pourquoi? Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que j'aurai enfin droit? Quand est-ce qu'on va me dire, bah, tu as suffisamment bien travaillé, voici ta récompense. Et cette récompense-là, cette réussite, ce rêve que je vise, c'est cette vie avec mon masculin. C'est pouvoir être en couple avec lui, pouvoir profiter de lui, pouvoir simplement me réveiller à côté de lui, pouvoir dormir dans ses bras et qu'il puisse me rassurer quand ça ne va pas, quand j'ai peur, quand je ne suis pas bien. Mais même ça, simplement ça, le fait qu'il soit là quand je ne suis pas bien, est-ce qu'un jour j'y aurai droit? Les quelques fois où je lui parle en lui disant que ça ne va pas, la réponse que j'ai, où j'ai une absence totale d'émotion, de réaction, pourquoi? Oui, je ne vois que le côté manquant de cette relation, mais j'ai l'impression que c'est uniquement ce qu'on me met devant les yeux. J'ai l'impression que c'est uniquement ça sur quoi on veut que je m'axe. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je dois faire encore. Après tout ce que j'ai déjà fait, je ne comprends pas ce que je dois faire encore. Alors, si vous avez un message à me faire passer, que ce soit mes guides, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit la source, dites-le moi, s'il vous plaît, de manière claire, précise. Envoyez-moi une lettre, mettez-moi un panneau lumineux devant ma fenêtre. Mais dites-le moi vraiment, et pas en subtil, parce que là, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre ce qui me manque, ce que je fais mal. Parce que ça me rend mal. Cette absence de choses me rend mal. Tout ce que je demande, c'est qu'il soit simplement présent. En couple si possible, mais ne serait-ce que même si on n'était pas en couple, s'il était simplement présent. Comme un ami, une personne qui me soutient, une personne qui est là, une personne qui comprend, une personne qui parle, qui répond. Ce serait déjà énorme. Comment arranger les blocages? Alors là, c'est un message des guides. La féminine, elle a beaucoup de réponses par les guides.
C'est que c'est bien, on a demandé une information, dites-moi les choses clairement, et ben voilà, on arrive, ok, on va te dire les choses clairement. Merci beaucoup. Tu n'es pas médiocre. Ce que tu fais n'est pas mal. Tu ne fais pas les choses mal ni de la mauvaise manière. Il faut vraiment que tu comprennes que tu ne fais pas les choses mal. Oui, nous testons ta détermination. Oui, tu as encore des choses à prouver. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu as fait par le passé est nul, n'existe pas, ou qu'il ne sert à rien. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul. Nous comprenons que tu en as marre. Nous comprenons que, justement, tu ne vois que par l'absence. Mais si nous te donnons de l'absence, c'est que tu ne vois que l'absence. Si nous te donnons du manque, c'est parce que tu ne vois que le manque. Et je sais que tu vas nous répondre que même quand tu n'es pas dans ces énergies de manque, même quand tu ne vois pas ça, tu en as encore. C'est parce que ce n'est pas encore le bon moment. Nous avons travaillé sur toi. Maintenant, nous devons travailler sur lui. Tu as fait ton travail. Maintenant, c'est à lui de faire sa part. La part que tu as, toi, à faire, c'est de ne plus être dans ce manque, de ne plus voir que par le manque. Au contraire, c'est de trouver l'amour dans le manque. C'est-à-dire que même si ton masculin n'est pas là, féminine, même si tu ne vois pas qu'il est là, présent à côté de toi, il est toujours à côté de toi. Et quand tu attends une réponse de sa part, la réponse vient d'abord dans ton cœur, avant de venir sur ton téléphone. Tu le comprendras très bientôt, peut-être dans quelques minutes, peut-être que cette canalisation va te donner les réponses que tu attends, les choses que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas parce que ton masculin ne te l'explique pas. Mais les réponses sont là, elles sont auprès de toi. Et ce que nous vous demandons, c'est que même si le masculin n'est pas là, il faut que vous vous rendiez compte qu'il est là. Il est vrai que c'est frustrant de ne pas avoir de réponse quand on ne va pas bien et quand on demande le soutien de la personne qu'on aime le plus. Même nous qui ne sommes pas incarnés, le comprenons totalement. Mais il faut vraiment que tu vois l'amour dans l'absence. Que même si l'autre n'est pas là, il est quand même là. Entends ces messages qui sont donnés de son âme à la tienne. Entends ce soutien qu'il t'envoie même s'il n'est pas là, même s'il ne t'envoie pas de message. Ne te concentre pas sur la matérialité. Concentre-toi sur l'invisible. Concentre-toi sur ce que tu n'entends pas. Concentre-toi sur le silence. C'est dans le noir complet qu'on voit le plus de choses. Et c'est en n'entendant rien qu'on entend le plus de choses. Tout le monde a des dons de médiumnité, tout le monde a des dons de clairvoyance, tout le monde a des dons de clairaudience. Et c'est de par ton lien avec ton masculin que tu vas le comprendre. Parce qu'il est la personne qui va le plus te faire travailler ces capacités-là. Ce ne sont pas des dons, ce sont des capacités qui sont placées en chacun d'entre vous. Parce que vous êtes tous des êtres divins. Êtres de lumière ou non, vous êtes tous des êtres divins. Et vous avez tous accès à ces capacités-là. Et vous, flammes jumelles, vous pouvez vraiment travailler dessus de par ce travail avec votre autre. Parce que vous pouvez l'entendre, et si vous pouvez l'entendre, vous pouvez entendre d'autres personnes. Vous pouvez entendre ces êtres chers qui sont disparus. Vous pouvez nous entendre nous. Vous pouvez voir. Vous pouvez sentir. Vous pouvez comprendre.
Et c'est là votre leçon de flamme jumelle. C'est pour ça que non, on ne dit pas qui est flamme jumelle. Si, oui, cette personne est votre flamme jumelle. Parce que ça, c'est la première leçon que vous devez apprendre. Si vous ne pouvez pas statuer sur vos sentiments, sur vos ressentis et sur votre intuition par rapport à ça, personne d'autre ne le pourra. Absolument personne d'autre ne le pourra. Vous devez vous retirer à l'intérieur de vous-même pour entendre, parce que les choses se passent à l'intérieur de vous-même et se passent dans le cœur. Mais si vous voyez avec vos yeux qui sont situés à l'extérieur, que vous cherchez la réponse à l'extérieur et que vous n'allez pas à l'intérieur, vous ne pourrez pas avoir ces réponses-là. Et vous pourrez chercher auprès de n'importe qui. Vous aurez des gens qui vont vous dire oui, c'est votre flamme, mais vous en aurez aussi d'autres qui vont vous dire non, ce n'est pas lui. Parce que ces personnes-là vont se rattacher à vos espoirs ou à vos peurs. Vous savez. Vous savez. Et parfois, on va faire dire à une personne non, ce n'est pas ta flamme, pour que tu comprennes que tu ne dois écouter personne d'autre que toi. Écoutez, fermez les yeux, mettez des boules caisses et écoutez. Écoutez cette voix intérieure. Ressentez les énergies que vous avez à l'intérieur. Est-ce une eau plutôt calme? Est-ce une eau agitée? Est-ce que c'est une mer déchaînée? Ressentez d'abord vos propres énergies. Ensuite, concentrez-vous sur les énergies de votre jumeau. Et là, vous comprendrez. Toutes les mers du monde sont connectées entre elles. Ils sont connectés par les fleuves. Parce que toutes les mers du monde sont connectées. Tous les océans du monde sont connectés. L'océan Atlantique rejoint les autres océans. Et en ce fait, l'eau qui se trouve du côté océanique est connectée au fleuve en France parce que toutes les eaux sont connectées. Et vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Vous êtes cette eau qui est connectée ensemble. C'est-à-dire que ce qui se passe dans l'océan Atlantique peut être ressenti énergétiquement dans les fleuves français. Parce que tout est connecté. Rappelez-vous que tout est connecté. Comment elle est par rapport à son autre? Là, j'ai une réponse au tirage du masculin. Donc si masculin, tu regardes la partie féminine, ce tirage est complètement pour toi. Enfin, cette maison-là est complètement pour toi. Tu penses que tu n'es pas assez pour moi. Mais qui t'a permis de penser que tu n'étais pas assez pour moi? Tu es assez. Tu es complètement assez. Et tu es même plus que ce que j'avais, que ce que je ne m'étais jamais permis d'imaginer. Je pleurais. Ça me frustre et ça m'énerve et ça me rend triste que tu ne t'en rendes pas compte, mais tu es beaucoup plus que tout ce que je m'étais permis et tout ce que j'avais osé imaginer dans ma vie. Tu es parfait.
tel que tu es maintenant, tel que tu étais hier, tel que tu seras demain, même quand tu étais dans une pleine crise d'ado, même quand tu étais en couche-culotte, tu es parfait. Peu importe quand, peu importe comment, tu es parfait. Tu n'as pas le droit de dire que tu n'es pas assez, que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres. Tu n'as pas le droit de dire que tu ne conviens pas, que tu n'es pas assez. Tu es assez, tu es parfait. Même si tu m'énerves. même si tu as des crises de colère, même si tu as des moments où tu es dans un flegme incroyable, où on a l'impression que rien ne peut t'atteindre. Je vois à travers tes masques, je vois à travers tes protections, je sais qui tu es. Et je sais que tu es assez. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes pour... Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes pour que les gens t'aiment. Parce que moi, je t'aime. Moi, je t'aime tel que tu es. Et rien ni personne ne me fera changer ça. Parce que tu es tout ce que je n'ai jamais osé rêver. Tu es la personne la plus parfaite au monde. Et le jour où tu t'en rendras compte, j'espère que ça va te libérer d'un poids énorme. Parce que tu es assez. Et tu mérites tout ce que le monde a de plus beau. Tu n'as pas à te plier en quatre, tu n'as pas à parler fort pour être entendu, tu n'as pas à surjouer pour être aimé, tu n'as pas à faire tout ça, tu n'as pas à devenir une autre personne que toi-même. Tu penses savoir qui tu es, mais tu ne sais pas qui tu es. Tu penses que tu agis avec les autres de manière honnête, mais tu n'es pas honnête. Tu penses savoir qui tu es, mais tu ne sais pas qui tu es. Le jour où tu sauras vraiment qui tu es, sera le jour où tu te rendras compte de ce que moi je vois en toi, dans ton potentiel, de ce que tu pourrais être, dans la personne fabuleuse que tu étais avant, dans la personne merveilleuse et sublime que tu es aujourd'hui. Le jour où tu verras tout ça, j'espère que tu comprendras pourquoi est-ce que je t'aime autant. Et pourquoi j'ai raison de t'aimer autant. Parce que je sais que tu te dis que tu ne mérites pas mon amour, mais vraiment, le jour où tu te rendras compte de qui tu es vraiment, et non de la personne que tu crois être en cet instant, tu comprendras pourquoi est-ce que je t'aime à ce point. À un point qui pour toi est beaucoup trop douloureux à imaginer. Mais quand tu verras cette personne-là, tu ne pourras que l'aimer. Tu ne pourras que t'aimer. Mais tu es assez. Pour moi, mais aussi pour tous les autres. Alors tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu n'as pas besoin de faire l'abruti pour amuser la galerie. Tu n'as pas besoin de relever des défis absolument absurdes pour que d'autres t'idolâtrent ou quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'être toi. Tu as juste besoin d'être dans une pièce pour que tous les regards soient
fixé sur toi. Tu ne te rends pas compte du charisme que tu as. Et non, je ne dis pas ça parce que je peux être jalouse des personnes qui te regardent. Je veux juste que tu te rendes compte de la beauté intérieure que tu as. Et que tu te rendes compte que ça fait mal de t'entendre dire que tu n'es pas assez bien. Parce que moi, je sais que tu es assez bien. Et ça fait vraiment mal d'entendre que tu ne t'aimes pas toi-même, d'entendre que tu te fais du mal, d'entendre que tu es malheureux d'être qui tu es, que tu aimerais être quelqu'un d'autre, que tu penses que tu ne vaux pas la peine. Ça fait mal, ça fait mal. Mais cette douleur que je ressens là, c'est la tienne. Rends-toi compte de tout ça. Ce qu'elle se dit en pensant à l'autre, donc au masculin. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir, mais j'ai un peu peur quand même. J'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à tout ce que je dois faire. Je suis en train de me demander dans quoi je me suis embarquée. Pourquoi j'ai fait ça? Il y a quelque chose d'énorme qui est en train de me tomber dessus et je ne sais pas quoi faire. C'est aussi en ça que j'ai l'impression d'avoir pris une mauvaise décision, c'est que je vois toute l'importance de ce qu'il y a derrière. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Non, c'était bien plus que ça. Et il est temps d'assumer maintenant les responsabilités de cette décision. Et je ne sais pas si je pourrais assumer les responsabilités de cette décision. Je suis encore en train de me demander s'il est toujours possible de faire machine arrière. J'ai peur d'être désaxée de mon chemin. J'ai peur d'être distraite de ce chemin-là. Et de faire encore des détours, de subir encore des obstacles. J'ai peur de tout ça et tout ça c'est en rapport avec toi. Masculin. Je sais pas ce que je dois faire.
je suis complètement perdue et j'ignore si ce chemin va me mener vers toi, mais du coup, s'il ne te mène pas vers toi, est-ce que j'ai toujours envie de le prendre? Je suis en train de comprendre que ma vie n'est pas centrée sur toi et que j'ai le droit, moi aussi, de faire des choses pour moi et qu'au final, on va quand même se rejoindre parce que j'ose à penser que tous les chemins me mèneront vers toi, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Je commence à douter un petit peu de tout ça et ça me fait vraiment peur. Je sais pas si c'est vraiment le bon chemin. J'aimerais vraiment que tu sois là et que tu me rassures par rapport à tout ça. J'aimerais juste que tu puisses me rassurer par rapport à tout ça. Parce que j'ai peur, je pense que j'ai aussi peur que toi. Parce que je sens ta peur. Et j'aimerais que tu puisses me rassurer vraiment par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Ce que le masculin représente, tu es la clé de tout. Tu es la clé de tout, la clé qui me permettra d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. Tu es toujours hors de distance. Mais j'ai vraiment envie d'y croire. J'ai vraiment envie de me dire que tu es la clé de ce rêve. Que tu es la réussite de ce rêve. Ce qu'elle ressent pour le masculin, ma blessure de trahison est grande ouverte. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait tout ce travail pour rien. J'ai l'impression d'avoir agi pour rien. Je me sens trahie, à la fois par mon masculin et à la fois par l'univers. D'avoir fait tout ça pour pas grand-chose. Je me demande vraiment comment va avancer le reste de cette aventure. Je suis sûre que si j'étais dans un jeu vidéo ou dans une série, les scénaristes n'auraient jamais eu autant d'imagination que ça. Comment elle place le masculin dans sa vie? J'essaie, vraiment, j'essaie. Je mets toutes mes énergies là-dedans pour ne pas laisser mon ego exploser et lui envoyer un message disant à quel point j'en ai marre. Ça me demande vraiment beaucoup. En ce moment, je sens que les énergies me brassent. Je sens que la pureté, la bonté et la gentillesse ont un petit peu délaissé mon corps. Et qu'en ce moment, c'est plus le ras-le-bol de par toutes ces énergies que je me prends depuis le début du mois, voire depuis la fin de l'année dernière. Je commence à saturer. Et j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. J'ai juste envie de sortir, de vider mon sac et de sortir tout ce que j'ai à sortir. Mais je me retiens de le faire. Parce que le jour où j'exploserai, je pense que j'emmènerai pas mal de personnes dans mon explosion. Il vaut mieux que personne ne soit autour de moi quand je vais péter un câble. C'est pour ça aussi que j'ai besoin de beaucoup de moments de silence en ce moment. Je
Et je n'ai pas spécialement envie de parler à des gens, j'ai plus envie de me reclure. Parce qu'en ce moment, ce n'est vraiment pas la bonne période, ce n'est vraiment pas le bon moment. Je commence vraiment à saturer de tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois. Je suis en ras-le-bol. Comment elle envisage la relation? Moi, j'aimerais parler de cette relation. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse aborder les sujets. J'aimerais vraiment qu'on puisse tout simplement en discuter, qu'on puisse statuer un petit peu sur tout ça. Est-ce qu'on va vers une relation ou est-ce qu'on ne va pas vers une relation? Je sais, masculin, que tu n'aimes pas le oui et que tu n'aimes pas le non, que tu préfères rester de manière floue, mais moi, j'ai besoin d'étiqueter, j'ai besoin de cataloguer, j'ai besoin de savoir. Je sais que toi, ça peut te dépasser de savoir, je sais que toi, t'as pas besoin de tout ça, mais moi, j'en ai besoin et j'aimerais que tu comprennes que moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de discuter, j'ai besoin de parler de tout ça, j'ai besoin de savoir où on va, j'ai besoin même de savoir si on est en couple ou si on peut être en couple ou si tu veux être en couple. J'ai besoin d'une réponse claire et précise par rapport à tout ça. Parce que là, je nage dans un brouillard absolument énorme et ça fait trop longtemps que ça dure. Tu me frustres quand tu es dans le ni oui ni non. Et tu me fais ça pour tout. Et ça m'agace. Là, je suis en train de péter un boulon pour pas mal de choses, mais cette manière que tu as un petit peu dérobée de ne pas vraiment répondre aux questions, de ne pas dire les choses clairement, mais vraiment de manière énigmatique, je ne comprends pas. Alors, je comprends que tu peux être toi-même dans le flou et que toi-même tu ne sais pas ce que tu veux, mais ce serait bien que tu te poses vraiment la question pour pouvoir répondre un petit peu à tout ça. Il y a des problématiques en ce moment qu'on a besoin de régler, mais qu'on n'arrive pas à régler parce que tu veux rester dans le flou. Mais que toi, tu veuilles rester dans le flou, c'est une chose, mais moi, j'ai pas envie d'y rester. Je comprends ton mal-être, je le comprends parfaitement. Je ne suis pas insensible, qui plus est, je suis ta jumelle, donc je comprends parfaitement parce que je le ressens. Maintenant, j'aimerais vraiment que toi, tu puisses comprendre que moi, j'ai besoin de clarification. Que ce soit un oui ou un non, si possible un oui, mais je dois le savoir. Je dois le savoir pour pouvoir faire ma vie. Et savoir si cette vie, est-ce que je la fais avec toi ou pas. Il faut vraiment que tu me répondes. Je ne peux pas envisager la relation parce que tu n'arrives pas à l'envisager toi-même. Donc je ne peux pas, moi. C'est pas possible. Quel est le message pour le masculin? Un nouveau commencement arrive, une nouvelle phase arrive, un nouveau cycle arrive et c'est un cycle de réalisation. Mais pour avoir cette réalisation-là, il faut entrer dans la sagesse. Le problème, c'est que si tu bloques la sagesse, ça ne peut pas arriver. Donc la réalisation ne peut pas se passer. Et pour ça, il faut que tu choisisses oui ou non. En étant dans le flou, tu bloques. Si tu dis non, pas forcément, tu bloques, mais du coup, d'autres énergies vont arriver. Mais en étant dans le flou et en disant je sais pas, tu bloques. Donc, aucune autre énergie ne peut arriver et les énergies qui peuvent du coup rentrer ne rentrent pas parce que tu ne veux pas choisir. Et il faut vraiment que tu te rendes compte de tout ça parce que non seulement tu te bloques toi dans ta vie actuelle, mais en plus, tu bloques toutes les personnes qui sont autour de toi. Il faut vraiment que tu te rendes compte de ça. Parce que là, non seulement tu es en train de bousiller ta situation, mais aussi celle des autres personnes qui sont incluses dans cette situation-là. Et ça, par contre, ça va pas. Que tu fasses ton égoïste. S'il n'y avait que toi dans cette situation, d'accord, mais là, tu es en train de faire ton égoïste. Et ça, par contre,
ça ne va pas parce que ça ne te ressemble pas. Tu es une personne qui fait des actions. Tu es une personne qui prend des décisions et qui assume ses actes. Mais là, actuellement, je ne le vois pas. Il faut que tu prennes la sagesse de tout ça. Il faut que tu prennes l'importance de tout ça. Quel est le message pour l'autre? Non, pardon. À quoi doit-on s'attendre de la part de la féminine? Il y a beaucoup de progrès qui sont en marche pour la féminine. Le collectif féminin est prêt à recevoir ces ajustements, est prêt à mettre en place ces ajustements, prêt à progresser et à évoluer. Quel est le résultat le plus probable? C'est marrant parce que ce soit pour le masculin ou le féminin, tu arrives toujours dans les mêmes maisons. Quel est le résultat le plus probable? C'est que la féminine va avoir quelques complications, va y avoir quelques blocages encore, que ce soit d'ordre juridique ou que ce soit par rapport à de l'administratif. On dit en tout cas que la leçon que vous devez faire, c'est montrer votre vrai vous. Donc encore une fois, ça peut être le vrai vous, c'est une personne qui justement a des choses à dire. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que là, le côté aussi juridique, administratif, ça peut être aussi tout simplement dire les choses qui ne vont pas. C'est une partie de la justice aussi. N'ayez pas peur tout simplement de dire les choses qui ne vont pas. D'ailleurs, il y a un message par rapport à ça, du coup, chez le masculin, parce que j'ai fait du coup le masculin avant de faire le féminin. Il y a vraiment un message très important de votre masculin si vous avez des choses à dire et que vous avez peur de les dire. Le masculin a des choses à vous dire par rapport à ça. Et justement, ça rejoint un petit peu ce qui est là. Montrez votre vrai vous. N'ayez pas peur de montrer vraiment qui vous êtes. Et si vous êtes une personne qui est en ce moment dans les ressentiments et autres, vous êtes une personne humaine jusqu'à preuve du contraire. Vous avez le droit d'avoir des sentiments, vous avez le droit d'avoir des ressentis. N'ayez pas honte de ça. Et si les gens ne le comprennent pas, c'est leur problème, pas le vôtre. Vous avez dit les choses et vous savez comme moi qu'il ne faut pas garder les choses à l'intérieur et qu'il faut les dire. Et qu'une personne qui est uniquement dans la bonté et uniquement dans la gentillesse n'existe pas. Même on peut être la personne la plus lumineuse possible, ça n'existe pas. Donc oui, vous allez avoir des épreuves, mais dans ces épreuves-là, n'oubliez pas de rester toujours vous-même. Et si vous avez des choses à dire, même si ça ne plaît pas aux autres, ça fait partie de vous, justement, ces choses-là. Voilà. Quelle est l'information importante à savoir en ce moment sur la féminine et qui est cachée? On a l'équité, c'est-à-dire ici, il y a un changement puissant qui est en train de se passer pour la féminine. C'est ça qui fait qu'elle est un petit peu perturbée aussi en ce moment, c'est parce que là, vraiment, elle est en train de changer, elle est en train de devenir quelqu'un d'autre, en fait. La personne qu'elle était il y a 2 mois, 3, puisqu'on est le 28 février, il y a la personne qui a été il y a 3 mois, n'existe plus vraiment. Elle existe encore parce qu'on est dans une phase de transition, mais là elle est en train de passer sur la nouvelle féminine de l'année 2020, des années vingtaine quoi. Donc, prudence féminine quand même, parce que ce changement peut être un petit peu violent, mais n'ayez pas peur. N'ayez absolument pas peur, les choses vont très bien se passer pour vous. Encore une fois, n'oubliez pas de pouvoir vous connecter au collectif, comme le collectif vous l'a très bien dit. Voilà, du coup, pour les féminines. Voilà. Voilà, je sais pas du tout comment je vais faire le montage, si je vais faire 2 vidéos ou une seule. Ça va dépendre de ce que YouTube peut accepter, s'il accepte des vidéos... Normalement, oui, il accepte des vidéos de 10 heures, donc il peut accepter une vidéo d'1 heure.
2. Ouais, on est plus sur du 2 heures que du 1 heure là. Waouh. Waouh. Je crois que c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne. Je crois que c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas du coup à mettre un petit pouce bleu pour la vidéo la plus longue de la chaîne. N'hésite pas à me dire non plus ce que tu en as pensé en commentaire. Il y a eu des messages qui étaient très importants dans les 2 canalisations. Il y a eu des messages importants pour les féminins dans les féminins. Il y a eu un message aussi pour le masculin dans le féminin qui m'a fait pleurer. D'ailleurs, j'avais envie de pleurer. J'ai commencé par le masculin, j'ai eu envie de pleurer au masculin et finalement j'ai pleuré au féminin. Parce que le message pour les masculins était vraiment très beau. Les messages des guides aussi étaient chargés en émotions aussi, beaucoup de compréhension là-dedans. Et voilà, il y avait de merveilleux messages aussi pour le féminin dans le masculin. Donc, je trouve que c'est une canalisation qui est très chouette. Et j'en suis encore tout émue. Voilà. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu es ému. Je pense que je vais mettre un petit disclaimer, pensez à vos mouchoirs. Voilà. Sur ce, et bien du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo ou ces vidéos suivantes. Oui, cette vidéo, parce que du coup, je vais pouvoir en faire qu'une. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à passer sur YouTube si vous avez un petit peu de temps, c'est gratuit et je ne vous force absolument à rien. Vous y passez uniquement si vous avez envie d'y passer. Ce n'est absolument pas forcé, je préfère le dire. N'oubliez pas le petit soin du coup samedi 29 qui sera accessible en replay. Donc si vous n'êtes pas là samedi à 21 h, ce n'est pas grave, vous pouvez avoir le soin à un autre moment. Simplement, il sera accessible dans le replay. Le lien sera disponible par lien privé envoyé par mail. S'il vous plaît, ne passez pas le lien à des personnes qui n'ont pas participé, par respect pour les gens du coup qui ont participé. Et voilà. Sur ce, et ben moi du coup, à tous ceux qui participent au soin, je vous dis à samedi soir, si vous ne regardez pas cette vidéo le dimanche, du coup, parce que sinon c'est un petit peu... Voilà. Et je vous dis aussi à la prochaine. Ciao, en espérant encore une fois que cette vidéo vous a plu. Merci pour tout votre soutien, merci pour tous vos gentils messages et commentaires. Merci aux nouveaux abonnés et bienvenue. Ne vous inquiétez pas, on s'amuse bien. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.